Il a fallu l'intervention du président du Faso pour aller à un dénouement. La crise à la CENI est en passe de se résoudre. Les 15 membres de l'institution ont finalement prêté serment ce jeudi. L'élection du nouveau président peut donc avoir lieu. Elle est en ce moment même en cours. La police judiciaire de la région du Centre démantèle un réseau de présumés délinquants spécialisés dans la production et la commercialisation de produits tels que l'eau de javel, le vinaigre, les arômes ou encore le sel de table contrefait. Vous saurez tout sur comment ils procèdent. Une déviation a été trouvée pour permettre un trafic routier de se poursuivre sur la RN1. Un trafic bloqué hier par une cavité creusée sous la chaussée par un ravinement et rendant impossible toute circulation. Vous verrez le calvaire des usagers toute la nuit d'hier à aujourd'hui. Et puis, ce SOS lancé par 16 étudiants de l'université d'Orbert Zongo de Koudougou. Ils sont déplacés internes et risquent de vivre une année blanche due à une affaire de retard d'inscription. Vous les entendrez dans ce journal. Voilà pour le sommaire. Bonsoir et bienvenue. Peut-être dans quelques minutes, la fumée blanche au sein de la Commission électorale nationale indépendante. Les 15 membres de cette institution chargée d'organiser les élections présidentielles, législatives et municipales sont en ce moment même en réunion, comme vous pouvez le voir sur ces images, au ministère de l'administration territoriale avec le ministre de l'administration territoriale. C'est le vote pour choisir le nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Nous aurons certainement des informations au cours de ce journal. Nous resterons dans l'actualité donc. Eh bien, s'il est élu, son élection vient ainsi mettre fin à une crise sur fond de récusation par l'opposition du candidat initialement préposé à ce poste par la chefferie traditionnelle. Ce dernier étant taxé d'être un militant actif de la majorité. C'était donc le blocage. Mais les choses se sont accélérées ces dernières 24 heures avec la médiation du chef de l'État lui-même en début de matinée aujourd'hui. S'en est suivi dans la foulée la prestation de serment devant le Conseil constitutionnel, puis l'élection du nouveau président en cours en ce moment. Eh bien, retour sur cette actualité avec Benjamin Kwame. Cette fois, c'est la bonne. Après une tentative manquée le 19 juillet 2021, à cause des désaccords entre l'opposition politique et l'administration territoriale sur la candidature de Sao Naba, les 15 commissaires de la Commission électorale nationale indépendante prêtent enfin serment devant les membres du Conseil constitutionnel. À tour de rôle, ces membres désignés par les formations politiques de la majorité, de l'opposition et de la société civile prennent l'engagement d'accomplir les tâches liées à leurs fonctions en toute impartialité. Et je pense qu'on va travailler en famille. Il n'y a plus de dire X et Y, lui les musulmans ou les chrétiens ou les politiques. On doit travailler en famille parce que c'est une neutralité permanente pendant les 5 ans. Donc chacun met ses ambitions politiques autour. C'est un défi à travailler pour mériter davantage la confiance de ceux qui nous ont porté leur choix, mais également travailler pour mériter la confiance du peuple burkinabé. Et à travers la transparence, la probité et la neutralité. C'est vraiment avec beaucoup de joie, de satisfaction que nous avons assisté à la prestation de serment. C'est la fin d'un feuilleton, j'allais dire, d'une crise. Et on se réjouit de ce que tous les acteurs aient contribué à la résorption de cette crise. Parmi ces 15 commissaires figure le chef de Sao, Bonaventure Ouedraogo. Il prête serment en gardant juste la casquette de commissaire. Le représentant de la chefferie traditionnelle n'est plus candidat pour présider la CENI. Une décision prise par le président du Faso après une concertation avec le concerné. J'ai pris la responsabilité de demander à rencontrer Sa Majesté le Moro Naba Bango pour échanger avec lui autour de cette question afin qu'ensemble nous puissions trouver une solution apaisée. J'ai demandé à Sa Majesté de bien vouloir accepter que le représentant de la chefferie coutumière ne soit pas candidat pour la présidence de la CENI. Il me paraissait tout à fait normal que j'en informe les représentants
des partis politiques, de manière à ce que nous fassions tous en sorte à sauver l'essentiel. C'est donc une décision qui a suscité de nouveau la participation de l'opposition politique à cette prestation de serment. Un pas de gagné pour Eddy Komboigo et ses camarades. Il a pris la responsabilité de ne pas permettre au Saonaba d'être candidat et de présider la CENI, ce qui résout notre problème. Et partiellement, ces questions étant levées, c'est déjà un pas de gagné. Parce que, au-delà de présider la CENI, il y a un problème d'éthique et de moralité. Sur tous ces problèmes, le chef de l'État a annoncé les résoudre d'ici le mois de septembre 2021 pour apporter la confiance et la sérénité à la CENI pour un fonctionnement plus efficace. À l'endroit des nouveaux commissaires, Kassoum Kambou, le président du Conseil constitutionnel, demande de respecter les paroles afférentes à cette prestation de serment pendant les 5 années à venir, car leurs violations feront suite à des sanctions. Dans l'actualité de ce jeudi également et dans un tout autre registre, ce coup dur porté au réseau de contrefaçon par le service régional de la police judiciaire du centre. Il vient de mettre le grappin sur des présumés délinquants spécialisés dans la fabrication et la commercialisation de produits divers contrefaits. Comment ces derniers procédaient-ils depuis la production et les lieux de production, les ingrédients utilisés à la distribution? Les explications des éléments de la PJ, reportage Maxime Boudot. Des boîtes de sel, du vinaigre, des arômes et des bidons d'eau de javel visiblement comestibles, mais pourtant impropres à la consommation. Les fabricants de ces produits contrefaits sont désormais hors d'état de nuire. Ils ont été interpellés et présentés au parquet par le service régional de la police judiciaire du centre. Plus de 10 000 produits contrefaits ont été saisis. C'est à la suite d'une plainte posée à notre niveau que l'équipe d'enquête numéro 2 a ouvert une enquête et après les investigations, a permis de démanteler des groupes de personnes qui s'adonnent à la contrefaçon des produits de grande consommation. Ces deux fabricants de ces produits contrefaits livrent leurs marchandises un peu partout dans la ville de Ouagadougou, telles que les grandes boutiques à la ZAD, à côté du cimetière municipal au grand marché de Ouagadougou, à Sankariare, ainsi qu'en province depuis plus de 3 ans. Les auteurs de ces forfaits exerçaient cette activité illicite dans les quartiers non lotis de la ville de Ouagadougou. Selon le commissaire principal de police Aïbou Galbané, leur mode opératoire consistait à fabriquer ces produits impropres à la consommation. Ils les conditionnent ensuite dans ces bidons récupérés dans les décharges. Une autre équipe se charge de la distribution des produits contrefaits dans les supermarchés et les différentes boutiques de la capitale. Les produits suivants sont saisis en possession des mises en cause. Eau de javel, environ 3 759 bidons que nous avons saisis. Du vinaigre, 2 448 bidons. Les arômes, nous sommes à 3 087 bouteilles d'arômes. Ils fabriquent aussi les sels de table. Nous avons saisi plus de 156 boîtes de sel de table. Mais soyez en rassurés, c'est du sel qu'ils partent chercher au marché. Ils passent au moulin et on vous ramène en reconditionne dans des bouteilles. Donc vous prenez, souvent vous voyez que le sel, ça se coagule ou bien ça ne sort pas. Les services de police reviennent sur quelques astuces pour attirer l'attention des consommateurs sur ces produits contrefaits. Là, on a ici un produit authentique et on a là un produit qui ne l'est pas. Et vous remarquerez, notamment au niveau de l'emballage, même il y a une différence entre les deux emballages. Le produit qui a été contrefait, il est plus ou moins foncé par rapport à l'autre. Mais ce qui est un peu plus fondamental, c'est de voir le bouchon. Vous verrez la différence entre les bouchons. Ici, la société a marqué l'emblème de la maison mère, mais là, on n'a rien. Et ça, c'est simple, c'est parce qu'ils utilisent ça tout court. Ils utilisent ça. Ils utilisent aussi un diluant ou un dissolvant pour pouvoir effacer l'écriture qui est là et ils la referment. Donc vous verrez que là, c'est pareil et là, ce ne l'est pas. Cette énième interpellation par la police sonne comme une invite à plus de vigilance
au niveau de la population et un appel aux autorités en charge du commerce et la Ligue des consommateurs du Burkina à accentuer les contrôles auprès des fabricants et des commerçants. Si vous comptez vous rendre à Bobo-Dioulasso ou en sortir par la RN1, eh bien, il va falloir vous adapter à la nouvelle donne. L'exercice est devenu un peu compliqué depuis hier. En cause, une grande cavité creusée sous la chaussée par un ravinement à environ 600 mètres avant le poste de péage à l'entrée de la ville. Conséquence, grosse perturbation du trafic routier sur cette partie du tronçon. Passagers et transporteurs étaient en galère hier jusqu'à tard dans la nuit. Majid Bakwa. 23h30. Nous sommes sur la route nationale numéro 1 entre le village de Côté-Dougou et le poste de péage de Bobo-Dioulasso. Aux abords de la route, des véhicules stationnés à perte de vue. Impossible de poursuivre le reste du chemin. La raison, une partie du tronçon est sur le point de céder. Des forces de défense et de sécurité sont mobilisées pour réguler le trafic. Pendant ce temps, passagers et transporteurs sont inquiets. Nous sommes venus trouver que la route est bloquée. Ils n'ont qu'à grouiller, on va quitter ici la nuit là. Sinon, ça ne nous arrange pas. Nous sommes fatigués, nous avons faim. On est répartis dans le village d'à côté, mais il n'y a plus à manger. Donc, ils n'ont qu'à grouiller, on va passer la nuit là. Une situation transformée en opportunité de business par certains transporteurs. La stratégie est d'aider les voyageurs à rallier Bobo-Dioulasso, moyennant une commission. Il y a des véhicules qui sont arrêtés de l'autre côté de la route. Nous aidons les passagers à rejoindre Bobo. Nous prenons 500 francs par personne pour notre carburant. Si certains décident de payer pour le reste du voyage, ce groupe en provenance de Ouagadougou pour Bobo-Dioulasso a décidé de parcourir la vingtaine de kilomètres restants à pied. Il y a des cas derrière nous, mais on a préféré dévier la voie à pied. Un autre convoi est censé nous remorquer en cours de chemin. Il n'est toujours pas arrivé, ce qui nous contraint à poursuivre notre traversée à pied. Ceux qui nous suivaient sont déjà bien loin, mais on est obligé d'aller à notre rythme comme on est à pied. De toute façon, on n'a pas le choix. Mais on va faire comment? Selon un communiqué du ministère en charge des infrastructures, cette situation est due au fonçage exécuté par l'ONATEL en vue de faire passer la fibre optique qui a endommagé la structure de chaussée. Avant notre départ sur les lieux aux environs de 1h du matin, des techniciens étaient toujours attendus sur les lieux pour tenter de sauver cette partie de l'infrastructure. Et pour être complet sur ces sujets, sachez que selon les dernières informations, des travaux de réhabilitation sont en cours en ce moment. En attendant, une solution palliative a été trouvée. Une déviation a été créée pour rétablir le trafic routier sur la RN1. Toute autre chose à présent, les effets pervers de la crise sécuritaire et son corollaire des déplacés internes se font ressentir même dans les universités. À l'université Norbert Zongo de Koudougou, ce sont des étudiants déplacés internes qui risquent de faire une année blanche. Au nombre d'une trentaine, l'université refuserait d'accepter leurs inscriptions parce que le délai étant éparti pour cet exercice serait épuisé. Eux justifient leur retard par des difficultés financières liées à leur situation de déplacés. Ils se sentent piégés, un peu désabusés, animés aussi d'un sentiment à la fois de colère et de déception. Abdoulaziz Sarri les a rencontrés. Reportage. Ce sont des étudiants qui n'ont plus le sommeil tranquille depuis que les premiers responsables de l'université Norbert Zongo de Koudougou ont annoncé une année blanche pour eux. Ces étudiants disent avoir composé tous les devoirs, mais l'université en a décidé ainsi parce qu'ils n'ont pas pu payer leurs frais d'inscription. La somme de 16 500 francs CFA que ces jeunes, par ailleurs déplacés internes, ont eu du mal à mobiliser à temps. Je suis de Lorum. On est déplacé de Lorum vers Awayuga. Et c'est à partir de là-bas, après avoir obtenu le bac, on n'a pas réussi à faire nos paiements, plus à cause des raisons sécuritaires. Pendant que les parents étaient déplacés, ils étaient dans des difficultés. Et pour leur demander l'argent pour qu'ils arrivent à gérer les frais, c'était tout un problème. Et voilà, ça s'est passé ainsi jusqu'à la fin. Lorsqu'on a eu l'argent, on est allé pour payer. On a trouvé que c'était la plateforme Campus Faso était close.
Il serait 30 étudiants déplacés internes au total concernés par cette même situation à l'université Norbert Zongo de Koudougou. Découragés, certains ont même décidé d'abandonner le campus. Donc il y a 2 filles qui sont dans la même situation. Il y a une qui est à Kaye, je ne sais pas si c'est le nom exact de la région. Les parents ont été chassés de la zone là, elles sont venues à Ouagadougou. Et maintenant, avec l'accompagnement de leurs amis, elles ont eu les frais d'inscription, elles sont venues pour payer. Peut-être même avant un mois après la fermeture de la plateforme. Ils ont dit que ce n'est pas possible. Donc les gens ont abandonné. Et aujourd'hui, si vous avez remarqué, depuis 2018 jusqu'à l'étape actuelle, il y a des suicides à l'université. Les gens qui partent se donner la mort. Et bon, nous on se pose des questions. Est-ce que ce sont ces gens de situation aussi peuvent aboutir à cela? Voilà pourquoi nous saisissons l'occasion pour interpeller l'autorité. Selon le représentant des étudiants au conseil d'administration du CENU, le ministre de l'Enseignement supérieur qu'ils ont rencontré en début d'année pour exposer leurs problèmes avait rassuré de prendre en charge la totalité de leurs frais d'inscription. Et c'est d'ailleurs suite à cet engagement de Al-Kassoum Maïga qu'ils avaient été autorisés à suivre les cours. Et le ministre nous a rassuré, comme l'étudiant vient de le dire, qu'il n'y a pas de problème, il faut dresser la liste et venez, on verra ce qu'on peut faire. Et le vice-président chargé des enseignements et des innovations pédagogiques a sorti une note pour demander aux UFR de permettre à ce que ces étudiants composent le temps que le ministre puisse réagir. Et 2 mois après, nous les avons interpellés. Ces étudiants sont en attente, ils n'ont même pas perçu leur phonème. Et comment ils doivent pouvoir vivre s'ils sont des déplacés internes? En vue de trouver une solution à la situation de ses camarades, le représentant des étudiants dit avoir tapé à toutes les portes sans obtenir gain de cause. Même la présidente de l'enseignement supérieur, la DGSUP, la directrice générale de l'enseignement supérieur, nous a dit de ne plus l'appeler parce que c'est une décision qu'elle a prise et qu'elle tient à exécuter. Aujourd'hui, où on en est, le directeur des cabinets, nous l'avons inondé d'SMS jusqu'aujourd'hui. Et lui aussi, il a laissé tomber la situation. Et jusqu'aujourd'hui, si les étudiants ont composé, vous refusez d'intégrer les résultats, vous voulez les reverser au compte de l'année 2020-2021, alors qu'ils ont déjà terminé l'année 2019-2020, franchement, il y a de quoi s'inquiéter dans ce pays-là. Ne sachant plus à quel sein se vouer, ils demandent une fois de plus à leur ministre de tutelle de leur venir en aide. Voilà, nous souhaitons vraiment que le ministre songe à nous, qu'il résolve notre problème pour qu'on puisse réintégrer la promotion de 2019-2020, pour qu'il tienne en compte nos notes qu'on a pris toute une année pour avoir, et en plus qu'il nous facilite l'accès de l'aide aux phonèmes, puisque nous aussi, nous puissions suivre normalement nos études, puisque ce n'est pas simple de vivre à Koudougou ici sans le phonème. En attendant que ces cris de cœur soient attendus, tous les délégués des différentes universités du Burkina Faso sont invités à se mobiliser pour venir en aide à leurs camarades déplacés internes. Toujours dans le même registre, eux viennent d'obtenir leur baccalauréat et s'apprêtent à embrasser une nouvelle vie, la vie estudiantine. C'est une vie qui est faite avec beaucoup d'appréhension, surtout en ce qui concerne les difficultés liées au choix des filières qu'il faut savoir choisir pour un avenir beaucoup plus radieux. Eh bien, ils peuvent compter sur le CIOSPB, le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses, qui vient d'ouvrir il y a 48 heures la semaine de l'information et de l'orientation. Arsène Konditamne. Environ 55 000 élèves ont été admis au baccalauréat session 2021. Et le Centre national de l'information, de l'orientation scolaire et professionnelle et des bourses veut faciliter la suite de leur parcours académique. Ils sont plus d'1 millier à faire le déplacement pour prendre part à la 6e édition de la semaine de l'information et de l'orientation. Un cadre d'échange où les futurs étudiants pourront rencontrer des conseillers d'orientation, faire connaissance avec les universités et s'informer sur leur filière de formation. C'est un espace qui réunit des universités publiques, des universités privées, des structures de financement et de recherche. Donc c'est un espace que nous offrons aux nouveaux bacheliers, aux nouvelles bachelières et aussi aux leurs parents qui se posent des questions. Quelle filière choisir et quelle école aussi, où aller? Parce que dès qu'on a le diplôme en poche, il y a beaucoup d'universités. Et au niveau de la CIO, vous avez vraiment une vitrine des filières existantes au Burkina Faso, des écoles existantes au Burkina Faso, dans la sous-région, donc à l'international. Tous les ans, ils sont de plus en plus nombreux à être admis au baccalauréat. Les universités publiques sont saturées et le privé essaie un tant soit peu d'absorber une bonne partie de ses diplômés.
Le ministère en charge de l'enseignement supérieur travaille à mettre le digital au cœur de la formation supérieure et faciliter la formation à distance. Nous avons travaillé avec le ministère en charge de la digitalisation qui est aujourd'hui en train d'acquérir 9 gigas qui vont être dédiés à la connexion au niveau de l'administration publique et au niveau donc des universités. Alors nous sommes également en train de finaliser une convention parce que pour que les 9 gigas soient dispatchés, il faut que les universités soient interconnectées. Et nous avons une convention avec l'ANPTIC, grâce donc au Fonds universel. Nous allons donc faire l'interconnexion avec la fibre optique de toutes les universités. Une fois qu'on a interconnecté, les 9 gigas peuvent être utilisés pour faciliter donc l'enseignement à distance et le téléchargement des documents. Plus de 70 universités publiques et privées, nationales et internationales sont présentes à cette semaine afin de faire connaître toutes les opportunités disponibles aux nouveaux bacheliers. Cette semaine se tient du 26 au 31 juillet 2021 sur le site du CIAO. Économie maintenant. Le taux de pression fiscale au Burkina Faso est estimé à 15,3%. Le pays ambitionne d'atteindre 20% conformément aux normes communautaires. La question était au centre des assises nationales de la fiscalité ouvertes ce matin même sous le thème « Quelle politique fiscale pour l'instauration d'une fiscalité de développement au Burkina Faso ?» Plus d'explications, Archimède Boy. Développer une approche client vis-à-vis du contribuable pour qu'il ait une perception moins contraignante de l'impôt. C'est l'objectif que vise le ministère en charge des Finances en tenant ses assises ce 29 juillet à Ouagadougou. Ces acteurs ont 2 jours pour examiner les forces et corriger les faiblesses du système fiscal actuel. Un système qui nécessite une vision et une impulsion nouvelle. De la même manière que nous devons faire des recommandations pour nos collaborateurs en tant que ministère en charge des Finances, pour qu'il y ait une autre approche. C'est-à-dire qu'il faut qu'il y ait l'approche client. Le contribuable ne doit plus être vu comme quelqu'un sur qui on doit poser plus de contraintes, mais il faut l'arriver à le faire comprendre que c'est un client que vous avez à faire et avoir une attitude, bien sûr, qui améliore la collaboration et qui permet à l'intéressé de payer l'impôt sans, bien sûr, beaucoup de difficultés. Voilà, c'est pourquoi toutes ces réformes seront mêlées. Vous savez qu'il y a beaucoup de réformes sur les paiements en ligne. Tout cela visera justement à approfondir nos relations avec l'ensemble des acteurs du système fiscal. L'autre équation que devra résoudre cette rencontre, c'est la pression fiscale. Le pays est à 15,3% en 2021, un chiffre en deçà des 20% recommandés par les normes communautaires. Comment faire pour rehausser ce taux dans une économie fortement rurale? Il faut voir que la pression fiscale, en termes au niveau du Burkina, il faut le regarder sous l'angle de l'économie. Vous savez que notre économie, elle est fortement rurale. Quand vous prenez le pays, le produit intérieur brut, la contribution du secteur informel dans le PIB est assez forte. Or, tout ce secteur-là n'est pas fiscalisé. Quand vous prenez l'agriculture, ce n'est pas fiscalisé, de telle sorte que pour atteindre les 20%, parce que si on le voit mécaniquement comme ça, c'est difficile. Et c'est pourquoi nous devons donc mener des réformes. Et c'est pourquoi nous sensibilisons. D'ailleurs, à Manga, je l'ai dit, nous n'allons plus parler des journées nationales du paysan. Le chef de l'État l'a dit, il faudrait que nous puissions évoluer. Les gros producteurs doivent pouvoir payer l'impôt. Donc c'est tout ça qui va nous amener à atteindre justement le taux de pression fiscale de 20%. La meilleure performance en matière de pression fiscale a été réalisée avant l'arrivée de la Covid-19 au Burkina Faso. Le pays avait frôlé le taux de 17%, indique le ministre en charge des Finances. Et si le Burkina Faso veut améliorer sa pression fiscale, il va falloir que le pays lutte contre un fléau beaucoup plus dangereux et très pernicieux. Il s'agit de la corruption. Avec ce classement qui ne redore pas le blason du Burkina Faso, le Burkina est classé à la 86e place des pays les moins corrompus au monde. C'est donc conscient de cette difficulté que l'ASELC a décidé d'élaborer une stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au Burkina Faso. Explication, Abdelaziz Assari. La corruption, un phénomène de plus en plus grandissant au Burkina Faso. Selon le rapport du Réseau national de lutte anticorruption RENLAC, cette pratique malsaine a augmenté de plus de 8% en 2019, faisant perdre ainsi une place au Burkina Faso,
qui passe de la 85e à la 86e place du classement des pays les moins corrompus au monde. Un rang peu reluisant pour l'ASCLCE, qui a décidé d'élaborer une nouvelle stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption en vue de redorer le blason du pays des hommes intègres. Cette stratégie ambitionne de fédérer les énergies des différentes parties dans la lutte pour une grande efficacité. Tant que la lutte est portée par une structure, deux structures de l'État, par la société civile, c'est comme si la grande partie de la société ne se sent pas concernée par cette lutte. C'est pourquoi il faut une stratégie qui va mobiliser tout le monde, tous les acteurs, publics comme privés, la société civile, la chefferie traditionnelle, les religieux, le politique, tout le monde doit avoir son mot à dire dedans. Voilà, on établit ensemble les diagnostics et on voit les actions et les mesures pertinentes qui peuvent nous permettre de combattre la corruption. Cette stratégie vient en remplacement d'une politique nationale de lutte contre la corruption qui a été un échec dans sa mise en œuvre selon l'autorité supérieure de contrôle d'État. Elle devra permettre à l'ASCLCE de se conformer aux dispositions de la Convention des Nations Unies sur la prévention et la répression de la corruption. On a terminé les premières phases, les phases diagnostiques, qui sont très très importantes pour voir quel est l'état réel de la corruption dans notre pays. Quels sont les secteurs qui sont affectés. Et dans ces secteurs-là, publics comme privés, quels sont les domaines de vulnérabilité. Voilà, parce qu'on dit en général que c'est l'occasion qui fait le larron. Voilà, pour combattre la corruption, il faut savoir qu'est-ce qui favorise la corruption. Voilà, on a peut-être des pratiques administratives qui ne sont pas bonnes. On a des mesures administratives qui prêtent le flanc. Voilà, on a des services dont le fonctionnement comporte beaucoup de domaines vulnérables par rapport à la corruption. C'est cet ensemble-là qu'il faut évaluer. Si on l'identifie, on peut maintenant construire des mesures qui sont à même de réduire ou vraiment de faire disparaître la corruption. L'élaboration de la stratégie nationale de prévention et de lutte contre la corruption au Burkina Faso bénéficie du soutien technique et financier du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD à travers son programme Cohésion sociale, sécurité et état de droit COSED. Les membres du réseau Caucus Genre de l'Assemblée nationale étaient à Zignaré la semaine dernière pour faire le bilan des activités menées durant la période 2017-2020. À travers ce cadre d'échange, le réseau parlementaire note un bilan plus ou moins satisfaisant durant ces 3 jours. Il a été aussi question de définir les priorités de promotion du genre pour la période 2021-2025. Maxime Boudot, Benjamin Kwame. Le réseau Caucus Genre de l'Assemblée nationale passe à la loupe ses activités menées durant la période 2017-2020. À travers ce cadre d'échange à Zignaré, le réseau parlementaire note un bilan plus ou moins satisfaisant. Des actions significatives ont été réalisées dans le domaine de la législation avec l'adoption de lois et l'amélioration de la représentativité des femmes à la gouvernance. Nous avons, dans un premier temps, formé les députés sur l'appropriation du concept genre. Ensuite, ils ont été formés sur la budgétisation sensible genre et enfants. Et nous avons également formé les femmes parlementaires sur le leadership. En termes d'acquis, durant ces 3 dernières années, on peut retenir la révision et le vote de la loi sur le quota genre. Le réseau souhaite également que la question du genre soit davantage prise en compte par l'Assemblée nationale, mais aussi au niveau de l'exécutif. Nous avons aussi obtenu qu'au niveau des nominations au sein du gouvernement, on a eu pratiquement plus de 28% ou 27% des femmes qui ont été nommées. Je pense que tout ça, c'est dû au fait que, en tout cas, nous ne sommes pas restés dans notre position statique. C'est le combat qui a payé. Aussi, durant ces 3 jours d'échange, il a été aussi question de définir les priorités de promotion du genre pour la période 2021-2025. Pour un meilleur impact de leurs actions sur le terrain, le réseau prévoit une rencontre avec le président et les vice-présidents de l'Assemblée nationale. Tout, c'est de ne pas baisser les bras. Parce que nos échecs nous permettent de nous améliorer, de réorienter notre combat pour pouvoir atteindre l'objectif voulu. Et c'est pour cela que nous sommes en train de réviser notre plan d'action. Nous allons voir comment réorienter le combat que nous allons mener sur le terrain
pour permettre qu'on prenne en compte ces femmes. La mise en œuvre du plan d'action a été possible, selon les membres du réseau, grâce aux efforts et engagements des partenaires, notamment le PROCAB, le programme commun d'appui à l'Assemblée nationale du Burkina Faso. Et on termine avec ce chiffre, 31,9%. C'est le taux de prévalence contraceptive moderne au Burkina Faso, selon les résultats d'une enquête réalisée par l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population, enquête réalisée dans le cadre du projet PMA, Performance Monitoring for Action, phase 2. Les résultats ont été présentés lundi dernier à Bobo-Dioulasso au cours d'un atelier régional de dissémination. Agid Bakouan nous en dit plus. Les indicateurs en matière de planification familiale sont en hausse au Burkina Faso. C'est ce qui ressort des résultats de la phase 2 du projet PMA, Performance Monitoring for Action, piloté par l'ISSP, l'Institut supérieur des sciences de la population. Selon cette enquête, le taux de prévalence contraceptive moderne est passé de 28,1% en février 2020 à 31,9% en mars 2021. Permettre aux acteurs des régions sanitaires de s'approprier des résultats de cette enquête, c'est tout le sens de cet atelier qui se tient dans la cité de Sia. Le Burkina Faso, dans son plan national d'accélération de la planification familiale 2017-2020, avait fixé comme cible d'avoir un taux de prévalence contraceptive moderne chez les femmes en union de 32%. Et actuellement, on a, en tout cas avec les résultats que nous avons obtenus cette année, on a un taux de prévalence contraceptive moderne de 31,9%, c'est pour dire que l'objectif, effectivement, est atteint par le ministère de la Santé. Le rapport de l'enquête qui sera remis au ministère de la Santé devra servir à l'élaboration du futur plan national de la planification familiale. Actuellement, nous sommes en pleine élaboration du plan national de planification familiale 2021-2025. L'ancien plan échut bien sûr en 2020. Et donc, dans cette perspective-là, nous continuons donc sur la même lancée. Et bien sûr, nous aurons besoin de l'accompagnement du projet PMA Burkina pour suivre notre progression. La collecte des données de la phase 2 du PMA a eu lieu de décembre 2020 à mars 2021 sur toute l'étendue du territoire national. L'enquête a concerné un échantillon de 6 590 femmes âgées de 15 à 49 ans, 244 sites de prestations de santé et près de 1000 clients de services de planification familiale. Voilà, et c'est la fin de ce journal. L'information de ce jeudi, c'est bien l'élection en cours en ce moment du nouveau président de la Commission électorale nationale indépendante. Je vous le disais en début de journal, les 15 membres de la CENI sont en ce moment reclus au ministère de l'administration territoriale. On devrait connaître sous peu le nom du remplaçant de Newton, Ahmed Barry. Merci de nous avoir suivis. Bonsoir, au revoir et demain à la même heure ici même, 19h30.